Explication du système dynamo. Avec Dynamo, on peut faire rouler des locomotives de systèmes différents sur le même réseau et réaliser des itinéraires, des manœuvres complètement automatiques. Comment l'alimentation en tension peut-elle s'adapter à la locomotive? En fournissant la bonne tension au bon endroit. Il faut donc découper le circuit en morceaux appelés blocs et savoir où se trouve la loco. Il faut découper le réseau en cantons ou blocs selon la terminologie adoptée par Dynamo. Et si on désire, chaque canton peut être divisé en sections de 0 à 4. Ici, vous avez une section dans chaque bloc. En bleu, un bloc ou canton appelé A, et en rouge, 4 sections B0, B1, B2, B3. Il faut remarquer que les deux rails sont coupés en rouge pour délimiter un bloc, et dans ce bloc, les sections sont délimitées par des coupures en bleu, mais on remarque qu'il n'y a qu'un rail qui est coupé dans ce cas-là. Comment alimenter les blocs par la bonne tension en fonction de la locomotive? Par l'intermédiaire de modules très complexes. C'est Dynamo qui fait ça. Avec l'aide d'un programme informatique, et dans notre cas, c'est e-train que l'on va utiliser. En fait, on n'a qu'à introduire des données. Pourquoi des sections? Pour permettre à e-train de savoir où se trouve un train et en fonction de cela, lui faire des actions. Si par exemple, il y a 3 sections, la première section, c'est l'entrée du bloc, la deuxième, c'est le début de freinage dans le bloc, et la troisième, c'est l'arrêt dans le bloc. Au plus il y a de sections, au plus la précision sera grande. Mais on peut encore être plus précis en précisant des distances. Pour ça, il faut que e-train possède la relation temps-distance de la locomotive, c'est-à-dire la vitesse. C'est le but de la calibration. On verra cela dans l'étude de e-train. On peut même se contenter d'un canton, c'est la solution employée dans nos essais. Comment e-train sait-il où se trouve un train? En fait, Dynamo voit la consommation de courant dans une section d'un canton et transmettra cette information à e-train. C'est de la détection de présence. Terugmelder en néerlandais. Ici, vous voyez un module qui s'occupe d'envoyer la bonne alimentation au bon bloc. Ce module s'appelle le TM44. Il faut fournir de l'énergie à ces modules. Voici l'alimentation. À l'entrée, la prise 220 volts et à la sortie, le plus V et le moins V qui va donc vers les modules vus précédemment. Suivant la grandeur du réseau, donc le nombre de blocs et de sections, il faudra plusieurs modules TM44. Il y a aussi les aiguillages, les signaux, etc. C'est le travail d'un autre module,
l'OC32. Voici l'OC32. On voit son alimentation à gauche et à droite les sorties vers les aiguillages, les signaux, etc. Ainsi que des entrées pour éventuellement d'autres capteurs. Il faut relier tous ces modules et surtout les relier au PC qui exécutera le programme ITRA. La liaison se fait par un câble réseau et le PC se relie par une sortie USB. Sur la photo de gauche, on voit la sortie USB et à droite, on voit différents modules qui sont reliés en rouge par un réseau. Dans notre cas, voici notre configuration Dynamo. L'alimentation 1, 3TM44 et un OC32, plus un RMC. Ceci, c'est le RMC qui est relié au PC vers les modules. Encore une vue du RMC. Le schéma, donc on voit l'ordinateur relié au RMC, qui lui-même est relié au TM44, qui est relié au train, et l'OC32 qui est relié aux aiguillages, aux signaux, etc. Pour que le puisse envoyer les informations, c'est-à-dire locomotive, vitesse, lumière, son, aiguillage, signaux, etc. au module, il faut tout relier. L'ordre des modules et leur type n'a pas d'importance. Vous voyez l'ordinateur relié par USB ou RMC, qui lui est relié à tout le reste avec un câble RJ45. Vous avez les TM44 et vous avez l'OC32. Ils sont reliés en série. Voilà, le PC est relié au RMC par câble USB. Il faut garder court. En partant du RMC, on relie tout avec un câble RJ45 en série. Les flèches rouges. Chaque TM44 doit avoir une adresse pour que le PC envoie la bonne information au bon module. Pour cela, il y a un DIP, interrupteur DIP, sur chaque module. Il y a 5 interrupteurs appelés switch qui servent à l'adresse. Les 5 interrupteurs sont indiqués par une flèche noire. Ici, on voit la position des interrupteurs qui déterminent les adresses. Vous remarquez dans la colonne de gauche, les adresses commencent par
le chiffre 0 à 15, suivi d'un point et puis d'un 0. Et puis dans la colonne adresse à droite, elle se termine par 1. Les TM44 doivent aller par paire. Une paire comporte un primaire et un secondaire. Chaque adresse comporte deux chiffres. Le premier chiffre, c'est l'adresse primaire. Le second chiffre, c'est l'adresse secondaire. La position des interrupteurs est indiquée ici. Le on, c'est l'interrupteur dirigé vers le bas. Le off, c'est l'interrupteur dirigé vers le haut. Comment doivent être les autres interrupteurs? Pour bien fonctionner, un TM44 doit être maître. Les autres seront esclaves. Les interrupteurs numéro 6, pour être maîtres, ils sont on, donc vers le bas. Et pour être esclaves, off, donc ils seront dirigés vers le haut. Les deux interrupteurs numéro 7 et 8 restent sur off, donc dirigés vers le haut. Sauf si un des TM44 est le dernier dans le réseau des RS485, le câble vert. Il sera considéré alors comme terminateur du réseau. Et les OC32 qui gèrent les aiguillages, les signaux, etc., comment font-ils? Il y a 6 commutateurs DIP sur l'OC32. À ce stade, seuls les 4 premiers sont utilisés. Il y a donc 16 adresses maximum. Il n'y a pas de primaire ni de secondaire. Comme dans notre cas, c'est l'OC32 qui est le dernier. Il faut activer son terminateur par 2 jumpers dans cette position. Maintenant que les modules ont leur adresse, qu'ils sont alimentés, comment connaître les adresses à mettre dans le programme e-train pour les cantons, les sections? On verra plus loin pour les aiguillages. Le pourquoi et comment, voir les détails dans les modes d'emploi. Voici la solution pour nos modules et pour le programme e-train. Voici comment relier un bloc ou canton et 4 sections. Remarquez où sont connectées les différentes sections. Ici 4. Ils sont reliés à B0, B1, B2, B3, tandis que le rail en entier est connecté en rouge à la borne A. Nous allons voir la numérotation des bornes selon nos tableaux qui vont suivre.
Un point très important, il faut absolument introduire les données suivantes dans le programme e-train. Observez bien ici les nombres à introduire dans le programme e-train. Il s'agit du module 0.0. Vous remarquez l'adresse du canton ou du bloc, puis les adresses des sections et les noms des cantons ou des blocs au choix. Même chose pour le module 0.1. Et voici les chiffres à introduire pour le module 1.0. Maintenant que les modules sont reliés par le réseau RJ45, les adressages par le DIP sont faits, il faut alimenter les modules. Pour ça, il faut relier l'alimentation secteur 220 volts. Le RMC s'alimente par l'USB du PC. Il est maintenant temps de relier Dynamo au PC. Attention, pas de Mac. Il faut en effet pouvoir installer deux programmes qui n'existent pas pour Apple Mac. Quand Dynamo est alimenté et que l'USB est branché, le PC ne reconnaît pas nécessairement Dynamo. En fait, Dynamo a besoin d'une connexion série au PC. Il faut rendre USB compatible série. Soit un driver est déjà installé et alors tout est parfait, sinon le PC demande d'aller sur Internet chercher un driver. Au cas où ce serait nécessaire, voilà les informations qui permettent d'obtenir ces drivers. Pour tester si le driver fonctionne et surtout si les modules Dynamo répondent, il faut installer un programme qui s'appelle Dynamo Config sous Windows. Et par la même occasion, on peut charger et installer un autre programme destiné à la configuration de l'EC32. C'est l'OC32 Config. Voir les données pour savoir où charger ces programmes.